mesdames, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis au planning familial du Vaucluse, donc sur Avignon, et je suis en compagnie de Christine, 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 Christine Josiane. et Josiane, toutes les trois avec toute votre équipe que j'ai croisée un petit peu en passant. Vous avez comme sublime mission d'accompagner les femmes, pas dans des moments particulièrement faciles, et vous avez une action qui est ô combien importante sur notre territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous êtes amenés à faire pour toutes ces femmes qui viennent vous voir? Allez, c'est Christine. Donc, si vous voulez, le planning familial, la mission première à l'époque, quand ça a été créé en 1956, ça s'appelait Maternité heureuse. J'aime bien en parler parce que je Ouais, trouve que c'est beau comme nom en plus. le nom est pas mal. Nos missions premières étaient d'aider les femmes à trouver des moyens de contraception et les aider à faire des IVG, puisque tout était illégal à l'époque. Donc aujourd'hui, ça s'est bien développé. Donc nos missions sont toujours contraception IVG, mais là-dessus se raccrochent les violences faites aux femmes, parce que ça c'est pas nouveau, c'est très vieux, mais on en parle un peu plus aujourd'hui. En savoir aussi qu'on est un centre de dépistage et qu'on a des permanences médicales où les femmes peuvent se faire prescrire un moyen de contraception, mettre en place un stérilet, un implant, et puis faire des suivis gynéco. Donc Okay. ça, c'est nos missions. Voilà. Ah, merci. Josiane, tout à l'heure, quand on échangeait, vous m'avez parlé des maraudes aussi. Oui, Ça consiste en quoi? Alors ça consiste à aller dans les quartiers ou dans les marchés et parler aux femmes et essayer qu'elles puissent intégrer le planning familial. Donc en gros, c'est vous qui allez directement voir les femmes. Ouais. Chercher les femmes pour les inciter à venir chez nous pour pouvoir se contrôler, faire contrôler. Peut-être Christine, est-ce que si je vous demandais comme ça à chaud, on n'a pas préparé, alors c'est pas grave, mais si je vous demandais à chaud, quel est le conseil que généralement vous donnez le plus souvent aux femmes, quelle que soit la raison pour laquelle elles poussent les portes du planning familial? Je pense que le premier conseil, c'est d'en parler, c'est de parler. Ouais. Je pense que c'est la chose la plus importante à leur dire, de partager. Ouais, et du coup, ça me fait faire un lien. Le thème de Women Project, le thème de la conférence, c'était Women Paradox, l'art d'équilibrer puissance et féminité. Et du coup, là, ce que vous nous dites, c'est que nous, on a parlé beaucoup d'oser. Et là, oser, ici, c'est simplement déjà oser parler. Qu'est-ce qui peut aider justement les femmes à oser prendre la parole? C'est quoi le petit truc qu'on peut leur dire pour oser faire quelque chose qui paraît aussi simple que parler est pourtant tellement difficile de ce que vous observez au quotidien? C'est quoi le petit truc qui les aide? C'est de leur dire que nous, ici, on est à l'écoute et que s'il y a quelque chose à faire, on va les accompagner. Ok. Et on ne les lâche pas. C'est la main tendue. Voilà. C'est la main tendue. Et c'est dans l'anonymat. Et l'anonymat. Oui, Ok. tout à fait. Donc on les écoute, il y a une main tendue, il n'y a pas de jugement et il y a de l'accompagnement concret. Pas de conditions. Ouais, et pas de conditions. Magnifique. Du coup, Women Project, avec toute l'humilité avec laquelle on arrive dans ce sujet ô combien complexe et multiple, nous avions une artiste, donc Héloïse Ellsworth, qui a fait une création donc d'une paire d'escarpins qui a été mise aux enchères et pour laquelle aujourd'hui quelqu'un a remporté les enchères. Elle s'appelle Isabelle Dao. Elle est directrice donc de Première Sud, qui est une association qui s'occupe en fait d'accompagner les femmes qui veulent être créatrices, chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, en son nom, je suis ravie de vous remettre la contribution à laquelle Women Project va aussi s'associer, parce qu'on a envie avec notre événement de soutenir celles et ceux, puisque j'ai entendu qu'il y avait un homme dans l'équipe. Oui, absolument. Il fait quoi d'ailleurs? Il est conseiller conjugal. Il est conseiller conjugal. Et bien, avec cette équipe, on a à cœur de soutenir ceux qui sont au concret, aux côtés de celles qui sont peut-être en difficulté. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux femmes chefs d'entreprise qui étaient là ce soir-là pour faire du lien entre ce que vous faites vous et les entreprises qu'on a adressées ce soir-là? Moi, je leur dirais tout simplement, la porte du planning est grande ouverte à toutes les personnes. Que l'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit femme de ménage, peu importe. Ah,
Merci mesdames et bravo pour ce que Merci. vous faites. Beaucoup de gratitude pour avoir les 3 drôles de dames en face de moi aujourd'hui. Ça te change. Bonne journée à vous. Merci. Merci à vous.